Bonjour à tous, nous arrivons à la troisième partie de l'évangile de Luc, à partir du verset 27, et nous parlerons du véritable amour. Nous avons parlé de la vraie liberté, des vraies valeurs, et maintenant nous parlons du véritable amour. Écoutez donc le défi qui vous est proposé, qui nous est lancé. Mais je vous dis à vous, qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Dieu très haut, car il est bon, parlant de Dieu pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Vous n'échapperez pas au fait que certains vous apprécient, d'autres pas. Vous n'échapperez pas à la jalousie, vous n'échapperez pas aux querelles, vous n'échapperez pas à la folie des hommes, vous n'échapperez pas à l'inconséquence de certains, vous n'échapperez pas aux turpitudes de ce monde qui est égoïste et violent, vous n'y échapperez pas. Alors que faire dans un tel contexte? Se protéger, se barricader, prendre des boucliers, s'enfermer, s'isoler, s'éloigner, être indifférent à la détresse des autres ou aimer? Évidemment, je sais ce que vous allez répondre, il faut aimer. Encore, faut-il être capable de le faire? Nous voyons bien que les premières demandes de Jésus sont excessivement difficiles à mettre en œuvre. Aimer ceux qui ne nous aiment pas, même ceux qui nous haïssent, être capable de se laisser prendre ses biens, sa santé, parce que les gens vont nous maltraiter, ils vont nous prendre ce que l'on possède, et il ne faudrait rien dire. Il faut même user de miséricorde et de patience, surtout pas se venger. Mais c'est surhumain, c'est littéralement surhumain, précisément parce que ceci revient à une qualité qui, elle, est spirituelle. C'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs pourra à nouveau se répandre. Et ceci n'est pas une qualité humaine, ça n'est pas une compétence humaine, c'est juste une grâce qui nous vient de Dieu. Vous comprenez que la volonté de Dieu n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il parvienne à la repentance et qu'il soit sauvé. Et qui sait si aujourd'hui Dieu ne va pas vous utiliser? Qui sait si aujourd'hui vous allez avoir un contact pénible, difficile, une conversation compliquée avec quelqu'un, et qui sait si par votre réaction ou non-réaction, par vos mots ou votre silence, vous n'allez pas gagner cette personne pour son salut éternel. Alors je vous encouragerai à manifester, comme Jésus l'a fait, le véritable amour. Soyez donc miséricordieux. Il est évident que si on fait les choses par intérêt, on prête à celui qui nous prêtera, on va manifester de l'intérêt à ceux qui nous en manifestent, etc., etc. Ça n'a pas trop d'intérêt, bien évidemment. C'est vers ceux qui sont en détresse qu'il nous faut aller, et que Dieu vous donne du courage, et que Dieu vous permette de vivre de belles choses, de beaux miracles, en voyant la transformation, la délivrance et la repentance de ceux pour lesquels vous avez prié d'ailleurs durant de nombreuses années, que ce soit aujourd'hui, le temps de la grâce, le jour de la délivrance, et un jour heureux pour chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse.